Dans cette vidéo sur la gestion de la mémoire en C, je vais décrire un appel de fonction exploitant un pointeur comme paramètre. Je vais définir tout d'abord une fonction f très simple qui ne renvoie aucune valeur et n'a aucun paramètre. Une variable locale de f s'appelle n, est de type entier, elle est initialisée à 3. Et je vais appeler une fonction h à laquelle je transmets la valeur d'une expression. Cette expression est la suivante, et commercial n. Je reviendrai là-dessus. La fonction s'achève là. De son côté, la fonction h ne renvoie aucune valeur et admet comme paramètre un pointeur. Plus précisément, il s'agit d'un pointeur de type entier, comme on peut le voir dans cette déclaration du type du paramètre. L'étoile indique qu'il s'agit d'une adresse et le type à gauche indique qu'on pointe sur un entier. À l'intérieur du corps de la fonction h, le pointeur est exploité de la manière suivante. On fait une indirection sur ce pointeur pour modifier la mémoire pointée par le pointeur P. À cet endroit de la mémoire, je vais y mettre une nouvelle valeur entière, par exemple 10. Alors les étapes de l'appel de la fonction f, je ne vais pas redessiner tous les états successifs de la pile, qui serait trop lourd. Je vais simplement représenter graphiquement l'état des variables. Lorsqu'on appelle la fonction f, une zone mémoire de la pile est créée sur laquelle va exister la variable locale n de f. Et cette variable locale est un entier initialisé à 3. Ensuite, lorsque j'appelle la fonction h, je lui transmets l'adresse de n. Et cette valeur, ce multibinaire, sert à initialiser le pointeur P. Donc l'appel de la fonction h, lui aussi, va créer une demande de réservation de zone mémoire sur la pile. Dans cette zone mémoire associée à l'appel de la fonction h, va exister le paramètre formel P. Je viens de dire qu'il est initialisé avec l'adresse de n. Je représente ceci symboliquement avec une flèche qui va de P vers n. On dit que P pointe sur n. Ensuite, nous allons exécuter cette indirection sur le pointeur P. À l'aide de l'adresse contenue dans P, l'opérateur d'indirection peut affecter une nouvelle valeur entière à cet endroit de la mémoire. Puisque P pointe sur n, la valeur 10 va donc être rangée en mémoire à l'endroit localisé par l'adresse et nous allons remplacer l'ancienne valeur qui était de 3 par la nouvelle valeur qui est maintenant 10. La dernière étape de l'exécution de ce programme se situe après l'appel de la fonction h. La zone mémoire qui avait été réservée pour cet appel de la fonction h, cette zone mémoire est restituée à la pile et le pointeur n'existe plus. Mais le résultat de l'appel a néanmoins réussi à modifier la valeur de la variable locale n de la fonction f. On remarque que lorsque la fonction f elle-même sera terminée, il y aura également libération de l'espace mémoire sur la pile qui permettait de mémoriser cette variable locale n. Ce mécanisme est très général, nous l'illustrons avec des structures dans une autre vidéo également.